soir que tu nous as donné. À toi l'honneur et la gloire, Père. Nous savons que tu es là depuis le premier jour. Tu nous parles, tu nous enseignes. Et ce soir, Seigneur, nous ne comptons que sur ta grâce. Nous ne comptons que sur toi, ô Père. Viens et parle-nous au travers de ta parole. Merci pour cet temps merveilleux que nous passons devant toi. Merci, Seigneur, de nous fortifier encore davantage. Pendant ces 21 jours, où nous venons devant toi, cherchant ta face. Merci, Père, pour tout ce que tu feras encore ce soir. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Shalom, bien-aimé. J'espère que tu vas bien. Amen. Voilà, ce soir, on ne va pas attendre les donateurs. Hier, nous avons commencé à parler de notre sous-thème intitulé Comprendre les rêves. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons terminer avec ce sous-thème Comprendre les rêves. Et puis demain, nous commencerons à parler sur la délivrance des mauvais rêves. Amen, amen. Parce que ce n'était pas évident de parler de la délivrance des mauvais rêves si on ne comprend pas d'abord c'est quoi un rêve. Il fallait qu'on commence d'abord par comprendre les rêves et après achever sur la délivrance des mauvais rêves. Et nous sommes donc dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 17. Job 33, 14 à 17. Job 33, 14 à 17. Job 33, 14 à 17. Dit ceci, car Dieu parle une fois, oui, 2 fois. Toutefois, l'homme ne s'en aperçoit pas. Dans un rêve, dans une vision de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, lorsqu'ils dorment sur leur couche, alors il ouvre l'oreille aux hommes et scelle leur instruction, afin qu'ils puissent détourner l'homme de son intention et de cacher la fierté à l'homme. Parole du Seigneur. Pour nous asseoir. Hier, nous avons déjà donné la définition. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été vu hier, pour ne pas perdre de temps. Je vais juste reprendre la partie où nous avons parlé sur les sources des rêves. Amen, amen. Les sources des rêves. Dans Job chapitre 33, versets 14 à 17, la Bible nous a parlé, nous parle ici à propos des rêves. J'aime bien la version King James. C'est une version qui met la différence entre les rêves et les anges. Alléluia. Parce que nous devons savoir qu'il y a une grande différence entre un rêve et un songe. De la version du second, il est écrit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ça, c'est la version du second. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'est pas un Dieu qui est prié. Dieu est un Dieu qui parle. Tu peux prier, mais tu n'as pas entendu la voix de Dieu. En allant dormir, tu peux demander au Seigneur de te parler et il te parlera certainement. Il te parlera dans le sens où il va te montrer les choses. Tu vas voir les choses alors que tu es en train de dormir. Parce que n'oublie pas, Dieu a parlé, Dieu a dit dans Nombre chapitre 12. Dans Nombre chapitre 12, verset 6, que j'ai même donné aussi hier, je vais relire encore. Il dit, et il
Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Alléluia. Donc Dieu dit que s'il y a parmi vous un prophète, s'il y a un homme, s'il y a une femme, Dieu se révélera à cet homme ou à cette femme par une vision. Il lui parlera par un songe, par un rêve. Et hier, nous sommes arrêtés à propos des sources des rêves. Dis avec moi les sources des rêves. Et nous avons dit hier qu'il y a deux sources des rêves. Il y a ce qu'on appelle par les rêves provoqués et les rêves inspirés. Au petit âge, nous avons commencé à parler des rêves provoqués. Nous avons dit que ce sont le plus souvent des imaginations d'hommes dans le but de satisfaire les désirs de leur cœur. Et nous avons lu dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. La Bible dit dans Ecclésiaste 5, verset 2, en effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations. Donc les rêves sont des choses. Les rêves, c'est quelque chose qui naît à partir de plusieurs occupations. Dans une autre version de la Bible, il est dit, à force d'avoir ou de se faire des soucis, l'homme rêve. Plusieurs personnes, quand elles se font des soucis, elles commencent donc à rêver. Et ça, c'est ce qu'on appelle par des rêves provoqués. Ce n'est pas Dieu qui est à l'origine ou à la source de ce rêve, ni Dieu, ni le diable, Satan, mais c'est l'homme lui-même qui a tellement fait de soucis et il commence à faire des rêves. Et c'est ce qu'on appelle par des rêves provoqués. Alléluia. Et plusieurs personnes aussi dans nos familles, partout ailleurs, font des rêves provoqués. Hier, j'ai pris l'exemple des enfants. Un enfant qui a beaucoup joué la journée, arrivé la nuit, parfois quand il se met à dormir, il commence à faire des rêves. Il commence à se rappeler tout ce qu'il était en train de faire. Et ça se passe dans un rêve. Il peut commencer même à appeler le nom de son ami. Si son ami l'avait tapé la journée, il commence à lui dire non, pourquoi tu m'as tapé? Parfois des choses comme ça qui se passent. Mais tout ceci se passe dans un rêve. Et c'est ce qu'on appelle par un rêve provoqué. Et il y a aussi des gens, parfois, il a tellement fait de soucis, il a tellement pensé à l'argent, il a tellement pensé au mariage, pensé à une voiture. Et quand il va dormir la nuit, il commence à faire des rêves qu'il est en train de conduire une belle voiture. Ça, c'est un rêve qui vient ni de Dieu, ni du diable, mais c'est un rêve provoqué. Alléluia. Et au petit B, nous avons parlé à propos des rêves inspirés. Les rêves inspirés. C'est la deuxième source. Nous avons dit que c'est un moyen par lequel Dieu communique avec les humains. C'est un moyen par lequel Dieu communique avec les humains. Ici, nous voyons, dans cette catégorie, nous voyons tous les hommes de la terre, croyants ou non croyants. Dieu peut communiquer avec n'importe qui. Il peut communiquer avec tout le monde. Selon Job 33, 14 à 17. Où Job dit que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne faisons pas attention, nous ne prenons pas garde. Et quand Dieu veut communiquer sa pensée, Dieu peut donner des alertes, des avertissements à un homme ou à une femme, il peut passer bel et bien par un rêve. C'est ce qu'on appelle par un rêve inspiré. Amen, amen. Et là, que tu sois chrétien, que tu sois non-chrétien, que quelqu'un soit athée, que quelqu'un soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit musulman, qu'il soit, comment on peut appeler, rosicrucien, qu'il soit occultiste, qu'il soit féticheur, qu'il soit marabout, peu importe la personne, Dieu peut lui parler. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois avec moi que Dieu peut parler à tout le monde? Amen. Dieu n'a pas besoin de notre autorisation pour qu'il puisse commencer à parler à quelqu'un. Il n'en a pas besoin. Sinon, Dieu ne sera plus souverain. Sinon, Dieu ne sera plus Dieu. S'il commence à demander l'autorisation à un homme pour parler à un autre homme. Est-ce que je me comprends ce soir?
Donc Dieu peut parler à n'importe qui. N'oubliez pas, dans Nombre, Dieu a parlé à un prophète appelé Balaam. À travers d'un animal, d'une ânesse, Dieu a parlé à un homme. Donc Dieu peut parler à n'importe qui. Dieu peut utiliser n'importe qui afin que le message soit donné à quelqu'un. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc c'est un moyen par lequel Dieu communique avec les humains, qu'ils soient croyants ou non. Ok? À cet effet, Dieu parle lui-même, rendant ainsi inutile toute intervention humaine. À cet effet, Dieu parle lui-même, rendant ainsi toute intervention humaine inutile. Quand Dieu veut parler à quelqu'un, il n'a pas besoin d'autorisation. Quand Dieu veut même parler à quelqu'un, il n'a pas non plus aussi besoin d'une interprétation humaine. Que quelqu'un d'autre vienne interpréter. Parfois, Dieu peut se révéler à quelqu'un au travers d'un rêve ou d'un songe d'une manière directe. Parce que Dieu aime sa créature. Il est le créateur. Il aime sa création. Il aime sa créature. Et il peut parler à n'importe qui. Il peut parler à tout le monde. Comme lui-même, il le veut. Amen, amen. Donc, dans les sources des rêves ici, il y en a deux. Il y a les rêves provoqués et les rêves inspirés. Mais dans les rêves inspirés, retenez que le diable aussi peut parler à quelqu'un à travers le rêve. Amen, amen. Il n'y a pas que Dieu dans les rêves inspirés. Le diable aussi peut parler à quelqu'un dans un rêve. Et c'est là où il faut faire très attention. Hier, j'ai souligné qu'il y a des rêves. Les rêves sont aussi manipulables. Le diable peut manipuler quelqu'un au travers des rêves. Il sait que cette personne aime tellement rêver et le diable va commencer à te parler au travers des rêves. Et la personne va penser que c'est Dieu qui lui parle, que c'est Dieu qui lui donne toutes ces révélations. Et il va commencer à faire tout ce qu'on lui dit dans ses rêves. Et c'est pourquoi il faut toujours et toujours examiner tous les rêves que tu veux recevoir. Et lorsque l'ennemi parle à quelqu'un dans un rêve, quand tu vas te réveiller, quand la personne se réveille, l'un des signes que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est le manque de paix. S'il te manque la paix quand tu te réveilles, après avoir rêvé, après avoir dormi, si tu te réveilles et que tu n'as pas la paix après avoir rêvé, ça veut dire que ce rêve-là ne vient pas de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Si tu as effrayé dans ton rêve, tu as eu peur dans le rêve, ça là, ça ne vient pas de Dieu. Si tu as fait des cauchemars, tu as fait des mauvais rêves, ça ne vient pas de Dieu. N'oubliez pas, la Bible nous dit dans Jérémie 29, verset 11, que Dieu a formé pour nous des projets de bonheur et de paix. Et lorsque Dieu vient pour te parler dans ton songe ou dans ton rêve, Dieu ne viendra pas pour t'effrayer, mais Dieu viendra pour te parler à propos de ce qui peut arriver dans ta vie demain. Est-ce que tu es avec moi? Regardez par exemple le cas du Pharaon. Le Pharaon d'Égypte, le roi d'Égypte, alors que Dieu voulait épargner l'Égypte de la famine qui devait arriver 7 ans plus tard, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a parlé à Pharaon au travers d'un rêve. Mais c'était un rêve inspiré. Et Pharaon a eu peur. Il a vu que ce qu'il avait vu, il était terrifié. Mais Dieu voulait au travers de ce rêve-là que Joseph, qui était dans une prison, puisse sortir de sa prison afin d'aller interpréter le rêve que le Pharaon avait fait. Amen, amen. Et ça, c'était dans le plan de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Donc, si Pharaon a peur, ce qu'il avait vu, ce qu'il allons-y. Qu'est-ce qui se passe dans le rêve? On peut écrire comme ceci. Qu'est-ce qui se passe dans le rêve? Qui peut se rencontrer dans le rêve?
peux lever ta main et puis dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans le rêve? Pardon? Bitumba. Dans tous les rêves, il n'y a que des combats, des batailles. Parfois, c'est un message. Et encore, moi, qu'est-ce qui se passe dans un rêve? On peut avoir quoi dans un rêve? Pardon? On peut voir les choses à venir. Préparer un micro baladeur, préparer un micro, on nous permet de faire ce que le micro a fait. Amen, amen. Alors, c'est ce qui se passe dans le rêve. Dans le rêve, il faut savoir une chose. Premièrement, nous pouvons recevoir une prière de la part d'un homme de Dieu. Amen. Nous pouvons recevoir une prière de la part d'un homme de Dieu. Ça peut se passer dans le rêve. Moi, j'ai déjà une fois en dormant où j'ai vu un homme de Dieu qui en vient de décès. Cet homme de Dieu a prié pour moi. C'est quelqu'un que Dieu a élevé. Et il a prié pour moi. Il a libéré de très bonnes paroles sur moi. J'ai vu ça dans le rêve. Parce que ces jours-là, j'étais en train de suivre cette prédication. Et il a prié pour moi dans le rêve. Amen, amen. Donc, si par exemple, tu as quelqu'un que tu apprécies bien, tu veux recevoir quelque chose venant de la part d'un homme de Dieu, tu peux demander à Dieu, Seigneur, j'aimerais que je puisse m'accorder la grâce de ce homme-là. Et Dieu peut te faire aussi grâce que lorsque tu es en train de dormir dans ton sommeil, que tu vois cet homme-là venir aussi prier pour toi. Amen, amen. Deuxième chose, nous pouvons accéder au surnaturel. Dans le rêve, nous pouvons accéder au surnaturel et aux ancêtres. Amen, amen. Nous pouvons accéder au surnaturel et aux ancêtres. Pourquoi j'ai pris les deux cas? Nous sommes des chrétiens. Nous accédons au surnaturel. Nous voyons des choses divines, des choses célestes, lorsque nous sommes en train de dormir. On peut avoir accès au surnaturel. Mais il y a d'autres personnes qui sont attachées à leurs histoires, des coutumes, des traditions. Eux, parfois, dans leurs rêves, ils ont accès à leurs ancêtres. Il y a leurs ancêtres qui viennent pour leur parler. Est-ce que je comprends ce soir? Moi, je connais quelqu'un, à chaque fois qu'il y a un problème dans sa famille, quand il va, il parle. Il dit que les ancêtres puissent aller venir lui parler. Et quand il va dormir aussi, il va voir l'un de ses oncles qui est mort depuis longtemps. Il va voir son image qui vient pour lui dire des choses. Bon, nous sommes des chrétiens. Là, on ne peut pas demander ça. Amen, amen. Non, on ne demande pas ça. Tout ce que nous pouvons faire, c'est qu'on peut demander au Seigneur de nous parler. Dieu peut prendre la forme qu'il veut pour nous parler dans notre sommeil. Alléluia. Maintenant, c'est à toi de discerner que là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Est-ce que tu es avec moi? Donc, dans le rêve, nous pouvons accéder au surnaturel ou aux ancêtres. Troisième des choses, dans un rêve aussi, on peut être impacté par un homme de Dieu. Un homme de Dieu peut t'impacter. Il peut te communiquer quelque chose dans un rêve. Quatrième des choses, dans un rêve, nous pouvons voir le ciel. Nous pouvons voir le ciel et accéder au divin. Nous pouvons voir le ciel et accéder au divin. Regardez dans 1 Roi, chapitre 3. Le roi Salomon, lorsqu'il a été établi roi, il est allé jusqu'à Gabaon. Il voulait que Dieu puisse lui parler. Il voulait que Dieu lui dise quelque chose. Il a fait beaucoup de sacrifices. Et quand il est allé dormir, il a lui déclaré que Dieu va lui apparaître dans un rêve. Amen, amen. Dans un sens, Dieu va apparaître à Salomon. Il va dire à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Salomon va lui dire, non, j'ai la charge
ton peuple qui est si grand, un peuple nombreux comme celui d'Israël, accorde-moi la sagesse et l'intelligence pour être à mesure, être capable de diriger ce peuple que toi tu m'as donné. Et Dieu va l'impacter. Dieu va lui donner la sagesse et l'intelligence. Et va lui dire encore que puisque tu n'as pas demandé les biens, les richesses, au-delà de la sagesse et de l'intelligence, je t'accorde aussi les richesses de ce monde. Amen, amen. Et là, nous voyons comment Salomon a été impacté par Dieu. Comment Salomon a accédé au divin au travers d'un rêve, au travers des songes. Est-ce que tu es avec moi? Et c'est pourquoi vous allez aussi voir, il y a de ces hommes et de ces femmes à qui on a donné aussi la sorcellerie au travers d'un rêve. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Ça fait 3 ou 4 ans en arrière. J'étais en train de... J'ai prié pour une jeune dame d'une quarantaine d'années. La jeune dame, à chaque fois qu'elle dormait, elle voyait l'une des vieilles dames, l'une des sorcières, une vieille dame de sa famille qu'elle connaissait, qui venait la nuit pour lui donner un morceau de viande de porc au Sunyamoul. Et à chaque fois qu'elle dormait, elle faisait ce genre de rêve. Quand on lui donnait le morceau de viande, elle refusait et elle se réveillait. Et elle n'avait que problème sur problème. Jusqu'à ce qu'elle avait trouvé un homme qui était sur le point d'aller l'épouser. Et après, cet homme-là a arrêté la relation sans pour autant qu'elle ne sache pourquoi la relation s'est arrêtée. Or, cet homme a été combattu par la vieille sorcière de sa famille. Et le jour où j'ai prié pour cette dame-là, je lui ai posé les mains. Et un esprit de l'homme a commencé à se manifester. Que non, je suis interne. Pourquoi quand je viens lui donner la viande de porc, elle refuse de manger? Je veux lui donner la sorcellerie. Pourquoi elle refuse de manger? Et j'ai chassé cet esprit qui habitait dans cette fille. Amen, amen. Bien aimé, c'est qu'il faut faire attention. Il y a de ces rêves. Lorsque tu es en train de dormir, tu fais un rêve. Ou tu es en train de manger. Tu manges que la nuit quand tu dors. C'est très dangereux. Il y a des gens en dormant, ils ont rêvé qu'ils sont en train de manger. Et quand ils se sont réveillés aussi, ils ont constaté qu'il y avait de l'huile sur leurs lèvres. Et c'est la sorcellerie qu'on leur a donnée. Un chrétien ne peut pas être là en train de dormir. Tous les jours, tu fais que des rêves que tu es en train de manger la nuit. Et quand c'est la journée, tu ne manges même pas la nourriture que tu manges la nuit. La nuit, tu manges la bonne nourriture, mais la journée, parfois tu as du mal à manger les bonnes choses. Tu manges que les mains t'éveillent, les piodis. La nuit, tu manges les nourritures européennes, mais la nuit, tu manges les nourritures libres. La journée, tu manges des nourritures bizarres. Bien aimé, il faut refuser de manger les nourritures de la nuit au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Il faut refuser ce genre de choses. Donc, j'ai dit que dans le rêve, nous pouvons voir le ciel. Tu peux voir le ciel quand tu es en train de dormir. Tu peux aussi accéder au divin lorsque tu es en train de dormir. Dans ton rêve. Autre chose encore. Dans le rêve, tu peux recevoir même la guérison. Le rêve peut être un canal de guérison. Quelqu'un peut être malade. Il dort. Et dans le rêve, il voit un homme habillé en tout blanc. Un ange de Dieu. Habillé comme un médecin. Avec une blouse blanche. Et qui vient. Et il commence à faire une opération sur ton corps. Il commence à enlever des choses de ton corps. Bien aimé. Si tu fais un tel rêve alors que tu es malade, dès que tu vas te réveiller là, tu dois commencer à confesser la guérison au nom de Jésus. Parce que Dieu t'a guéri dans ton rêve. Dans ton songe, Dieu t'a guéri. Il faut commencer à confesser dans la guérison. Pour que tu voies aussi cette guérison commencer à se matérialiser dans ta vie au nom de Jésus. Dans le rêve, un autre point, on peut voir celui qui nous combat.
Dans le rêve, nous pouvons voir celui qui nous combat. C'est un autre point. Tu peux voir celui qui combat ta vie dans un rêve. Tu peux prier, Seigneur, montre-moi qui combat ma famille. Montre-moi celui qui combat ma famille, ma maison. Celui qui combat mes enfants pour ne pas qu'ils réussissent. Seigneur, montre-moi celui qui combat ma propre vie. Et quand tu vas aller dormir, Dieu est capable de te montrer celui qui te combat. Si c'est un homme ou une femme, si c'est un sorcier ou pas, une sorcière ou pas, Dieu peut te montrer la personne qui est en train de combattre ta vie. Même si tu fais un commerce, ton commerce est combattu, va prier, dis Seigneur, montre-moi celui ou celle qui combat mes activités. Est-ce que tu es avec moi? Dieu est capable de te montrer celui qui combat tes activités. Il peut te les montrer. Alléluia. Autre chose encore. Dans le rêve, nous pouvons atteindre une autre dimension non connue. Dans le rêve, nous pouvons atteindre une autre dimension non connue. Ça veut dire que tu as une petite dimension spirituelle. Alors tu es en train de dormir, tu as prié. Et Dieu vient se révéler à toi dans un rêve ou dans un songe. Et il te parle. Il te fait atteindre une autre dimension spirituelle que tu n'avais jamais connue ni expérimentée. Bien aimé, c'est possible que tu atteignes une autre dimension. Amen, amen. Et ça, vous savez qu'il y a des gens qui, par exemple, ont la sorcellerie inconsciente. Et à chaque fois qu'ils dorment, on vient les prendre pour les emmener ailleurs quelque part. Et eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Ils sont utilisés la nuit. Et quand ils se réveillent, ils voient qu'ils sont tous fatigués. Parce que la nuit, il n'a pas dormi. La nuit, il a travaillé quelque part. Hier, on a eu une soeur ici à l'église qui a posé la question. Il va pas, est-ce que c'est normal que quelqu'un, j'ai un frère, chaque nuit, il rêve qu'il est sorti de la maison, il est parti puiser l'eau, il a rempli tous les bidons, tous les seaux, tout ça, il a mis l'eau dedans. Après, il est encore sorti, il va monter sur un palmier, il va cueillir les noix de palme, il va mettre dans la maison, il sort encore, il va nettoyer la parcelle, il va faire le champ, et quand il se réveille la journée aussi à 6 h 7 heures, il se rend compte que tout ce qu'il voulait faire la journée, c'était déjà fait la nuit. Hier, on nous a posé la question ici, par une sœur. Et nous avons dit c'est quoi? C'est de la sorcellerie. Il est utilisé, c'est un sorcier inconscient. Il ne sait pas qu'il est sorcier. C'est pourquoi il parvient à faire de telles choses. Amen, amen. Donc n'oublie pas que dans un rêve, nous pouvons atteindre une dimension non connue. Une dimension que tu n'avais jamais expérimentée. Tu peux l'expérimenter au travers d'un rêve. Tu peux recevoir des choses, en bien ou en mal aussi, au travers d'un rêve. Et c'est pourquoi il faut faire très attention. Lorsque tu rêves, il ne faut pas donner aussi accès à l'ennemi. J'ai dit tout à l'heure que les rêves, parfois, les rêves sont manipulables. Le diable peut manipuler tes rêves. Le diable peut te montrer ce que tu veux voir. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Le diable peut montrer à quelqu'un ce qu'il veut voir. C'est pourquoi il faut faire très attention à ça. Dans le rêve, c'est un moyen d'accéder aux révélations. Le rêve peut être aussi un moyen d'accéder aux révélations. Lesquels ici à l'église, par exemple, qui reçoivent beaucoup de choses au travers des rêves ou des songes? Est-ce que tu es là? Tu as dormi, après, tu as prié, après tu es allé dormir et tu commences à recevoir des choses. Lève ta main. Voilà. Donc, Dieu peut révéler beaucoup de choses dans ta vie au travers de quoi? Des rêves. Donc, par des rêves, les rêves sont un moyen d'accéder aux révélations. Tu vas écrire en notable aimé, notez bien. Le rêve est manipulable. Ou encore les rêves sont manipulables.
Je vais écrire ça en japonais. Le rêve est manipulable. Le diable peut te manipuler dans un rêve. C'est pourquoi même lorsque tu es en train de rêver, il faut avoir quoi en toi? L'esprit du discernement. Le don du discernement des esprits doit t'accompagner pour discerner ce qui est bien de ce qui est mal, de ce qui est mauvais. Alléluia. Donc le rêve est manipulable. Virgule, tout n'est pas vrai dans le rêve. Tout ce que tu vois dans un rêve là, tout n'est pas vrai. Il y a certaines choses qui seront vraies, mais il y a d'autres choses qui ne seront jamais vraies. Est-ce que tu es avec moi? Parce que les rêves sont comment? Manipulables. Le diable peut te manipuler au travers des rêves. Et c'est là où nous voyons, il y a de ces personnes qui ont quitté certaines églises à cause de la manipulation du diable au travers des rêves. Tu sais que tu es dans une bonne église où la parole de Dieu est enseignée dans toute sa vérité, son intégralité et son intégrité. La parole de Dieu est enseignée dans la sainte doctrine où l'homme de Dieu est pratiquement irréprochable, où les ouvriers de l'église travaillent, où il y a la crainte de Dieu. Lorsque le diable sait que bientôt tu seras une femme ou un homme béni, bientôt tu vas entrer en possession de tes bénédictions, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut commencer à te manipuler au travers de rêves. Il peut commencer à te montrer des mauvais rêves pour te dire regarde comment ton pasteur est, regarde comment la femme de ton pasteur est, regarde comment les anciens sont. On commence à te montrer parfois de ces choses qui n'ont ni tête ni queue. Mais si tu n'as pas le don du discernement des esprits, tu vas faire confiance à ce qu'on est en train de te montrer. Et après, la personne va quitter l'église. Alors qu'il était sur le point déjà de recevoir ses bénédictions, d'entrer en possession de son héritage en Christ. Amen, amen. Et c'est pour qu'il faut faire très attention avec les rêves. Tout ce que tu verras dans les rêves, tout n'est pas vrai. Tout ce que tu verras dans tes rêves, tout n'est pas vrai. Le rêve est comment? Manipulable. Amen, amen. Lorsque tu es en train de rêver, il faut aussi examiner le rêve que tu as fait. Il faut examiner le rêve que tu as fait. Si ce rêve vient de Dieu ou non. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Alors, c'est le but. Un autre sous-titre. Je suis en train de donner ça comme ça. Écrivez comme vous pouvez écrire. Là, j'ai parlé de ce qui se passe dans le rêve. Le but. On parle la ligne comme un sous-titre. Le but. Quel est le but des rêves? Les rêves ont pour tête. Quel est le but qu'on peut avoir sur les rêves? Qui peut dire? Qui peut parler? Oui? Le micro? Le but du rêve ou le but des rêves? Parlez un peu fort. Ça dépend du contexte. Parfois, c'est pour nous informer. Parfois, c'est pour nous prévenir de quelque chose qui doit arriver. C'est un peu perplexe. Amen, amen. Les rêves ont un but précis. Je vous ramène dans Job chapitre 33, à partir du verset 14 jusqu'à 17. Amen, amen. Vous allez voir dans Job 33, 14, 17, il y a aussi les buts du rêve ou des rêves dans le livre de Job. Est-ce que je peux aller? J'ai marqué ici 3 buts. Premier point, Dieu peut avertir d'un danger imminent à travers un rêve. À travers un rêve, Dieu peut avertir d'un danger imminent.
Dieu peut avertir d'un danger imminent à travers un rêve. Première des choses. Regardez dans Matthieu. Lorsque les mages sont arrivés à Bethléem, d'abord à Jérusalem, ils ont rencontré Hérode. Hérode leur a dit, quand vous allez savoir là où est l'enfant, le Messie, revenez m'informer. Ils sont partis à Bethléem. Et quand ils ont rencontré Jésus, ils ont adoré Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reçu un rêve. Où Dieu leur a dit, ne repartez plus par Jérusalem. Amen, amen. Parce que s'ils étaient repartis par Jérusalem, Hérode allait être informé et on allait tuer l'enfant Jésus. Donc les rêves, Dieu peut avertir d'un danger imminent à travers le rêve. Imminent veut dire ce qui ne tarde pas là, ce qui va arriver bientôt. Alléluia. Et lorsque Joseph et Marie étaient à Bethléem, pendant qu'on a commencé même à tuer les enfants, nous sommes dans Matthieu, chapitre 1er. Quand on a commencé à tuer les enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a parlé à Joseph dans un rêve. Il lui a dit de prendre l'enfant et sa mère et de fuir en dehors d'Israël. D'aller où? En Égypte. Pour que la prophétie d'Osée puisse s'accomplir. Est-ce que je peux avancer? Donc, par un rêve, Dieu peut avertir quelqu'un. Amen, amen. Dieu peut avertir quelqu'un. En tout cas, il fait chaud. Il n'arrive pas à se porter. Point. Il peut également vous montrer le plan de votre vie. Il peut également vous montrer le plan de votre vie. Il peut également vous montrer le plan de votre vie. C'est bon? Dieu peut te montrer le plan de ta vie, ce que tu seras demain. Vous pouvez voir ça dans 1 Roi chapitre 3. Lisez tout le chapitre 3 de 1 Roi. Mais plus précisément les versets 11 à 15. C'est là où vous allez voir ça, je crois. Il y a de ceux-là que Dieu a montré le plan de leur vie au travers d'un rêve ou d'un songe. Est-ce que tu es avec moi? Dieu peut te montrer ce qui peut arriver demain, ce que tu seras demain. Ok? Alors c'est un autre point. Dieu peut également utiliser un rêve pour réprimander une personne. Si la personne ne se conforme pas à la parole de Dieu. Dieu peut également utiliser un rêve pour réprimander une personne si la personne ne se conforme pas à la parole de Dieu. Réprimander. Dieu peut également utiliser un rêve pour réprimander une personne si la personne ne se conforme pas à la parole de Dieu. Donc quand quelqu'un ne se conforme pas, n'est pas conforme à la parole de Dieu, Dieu peut faire quoi? Il peut la réprimander. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un marche loin de sa parole, loin de la parole de Dieu, quand quelqu'un met une vie de péché, Dieu peut lui parler au travers d'un rêve inspiré. Pour lui dire de faire attention. Ce que tu fais, la vie que tu es en train de mener là, c'est une vie qui va te conduire à ta perte. C'est une vie qui va te conduire à la mort. Tout le monde est appelé à mourir. Amen, amen. Mais chacun de nous a un jour que Dieu a prévu pour sa mort.
Quand quelqu'un meurt avant son temps, ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que tu me comprends ce soir? Quand quelqu'un meurt avant son temps, il est mort en dehors de la volonté de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Donc je dis, Dieu peut également utiliser un rêve pour réprimander une personne si la personne ne se conforme pas à la parole de Dieu. Un autre point, Dieu peut utiliser des rêves pour encourager une personne. Dieu peut utiliser des rêves pour encourager une personne. Parfois tu es là. Tu n'as personne qui peut t'encourager. Tu n'as personne qui peut te dire va de l'avant. Tu veux faire une activité. Personne ne t'encourage par rapport à ton activité. Tu as prié et tu vas voir le Seigneur te parler dans un rêve. Ou comme quelqu'un qui vient t'encourager pour te dire va de l'avant. Tu réussiras dans ta vie. Ce commerce, cette activité-là va réussir. Ce projet-là va aboutir. Tu reçois comme des encouragements de la part de Dieu au travers de rêve. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es avec moi? Donc, Dieu peut t'encourager au travers d'un rêve. Est-ce que ça va? Allons-y à la ligne. Les rêves divins peuvent être divisés en 4 types. Je vais m'arrêter par là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Pour que demain nous puissions commencer avec la délivrance des mauvais rêves. Des rêves sataniques. Comment ça va se passer? Les rêves divins peuvent être divisés en 4 types. Les rêves divins peuvent être divisés en 4 types. 1. Ici, quand on parle des rêves divins, ça veut dire que les rêves que Dieu te donne, les rêves inspirés par Dieu, ok? Ces rêves-là peuvent être divisés en 4 types. 1. Nous avons quoi? Les rêves d'instruction ou d'enseignement. Les rêves d'instruction ou d'enseignement. Rêve d'instruction ou d'enseignement. C'est-à-dire que tu as besoin d'une instruction de la part de Dieu. Tu as besoin que le Seigneur puisse t'enseigner à propos de quelque chose. Tu as besoin d'une orientation par rapport à une activité que tu veux commencer à faire. Par rapport aussi, par exemple, à une série, à une option. Tu viens d'avoir le bac, mais tu veux aller à l'université. Tu ne sais pas ce que tu veux faire. Tu peux aussi prier que le Seigneur puisse t'aider, afin que tu puisses savoir quelle est l'option que tu feras à l'université. Tu peux être aussi en classe d'examen, 3e, terminale, tout ça. Tu pries. Il y a tellement de chapitres que vous avez vus, tellement de leçons. Mais tu veux que le Seigneur puisse t'aider. Qui t'oriente? Qu'est-ce que tu peux lire? Qu'est-ce qui peut arriver demain à l'examen? Amen, amen. Amen. Et Dieu peut te montrer et les chapitres et même le questionnaire que tu peux avoir à ton examen. Et la nuit, tu as tout vu. Et quand tu te réveilles aussi, tu commences à travailler sur les exercices de ce genre-là. Et le jour d'examen aussi, c'est la même chose qui est venue. Parce que Dieu t'a orienté. Amen, amen. Donc nous avons ce qu'on appelle par les rêves d'instruction ou d'enseignement, ou encore d'orientation. Ok? Donc, le premier type ici, on a les rêves d'instruction, enseignement ou orientation. Est-ce que ça va? Le deuxième type, les rêves de nature prophétique. Les rêves de nature prophétique. Quand on parle des rêves de nature prophétique ici, on voit ce qui peut arriver dans un mois, dans une année, dans 5 ans, dans 10 ans. Des choses qui peuvent arriver. Hier, on a notre maman qui nous a dit que quand elle était plus jeune, en 3e,
elle pouvait voir des choses qui pouvaient arriver 5 ans, 10 ans, 15 ans après. Et il y a des choses qu'elle avait vues dans un rêve inspiré quand elle était en classe de 3e. Et quand elle a eu son bac, arrivée en première année d'université, elle a vu l'accomplissement des choses qu'elle avait vues quand elle était en classe de 3e. Donc, avec les mêmes détails. Amen, amen. Là, nous voyons le type des rêves divins, mais de nature prophétique. Tout le monde est prophétique, mais tout le monde n'est pas prophète. Quand on parle du prophétique ici, c'est la capacité de voir, c'est la capacité d'entendre, la capacité de prophétiser. On parle du terme prophétique. Amen, amen. Donc tout le monde peut être prophétique, mais tout le monde n'est pas prophète. Dans le deuxième type de rêve ici, les rêves divins, c'est le type de nature prophétique, où Dieu te montre d'une manière prophétique ce qui peut arriver demain. Et hier, je posais la question, qui a déjà vu dans son rêve un événement et le lendemain matin, quand il se réveille, tout ce qu'il a vu dans son rêve-là s'est accompli aussi, il a tout vu. Il dit, ah, mais c'est comme si j'ai déjà vu ce genre d'événement. Quand je dormais, j'ai déjà vu tout ça. Amen, amen. Donc ça, ce sont des rêves inspirés, des rêves de type divin. Ok? Mais de nature prophétique. Est-ce que je peux avancer? Troisième type de rêve ici. Les rêves d'avertissement. Les rêves d'avertissement. C'est comme dans Genèse chapitre 20. Abimelech qui a pris la femme d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est allé avertir Abimelech de rendre la femme d'Abraham. Sinon il allait mourir. Lui et toute sa maison. Donc, c'est un rêve de type divin, mais d'avertissement. Amen, amen. Où Dieu a averti Abimelech pour lui dire de rendre la femme d'Abraham. Et que Abraham allait prier pour lui et toute sa maison. Parce que Abraham était prophète. Amen, amen. Et c'est pourquoi aussi, plusieurs chrétiens comme non-croyants peuvent aussi recevoir des rêves d'avertissement de la part de Dieu. Il y a des gens qui sont tellement liés dans les mauvaises voies, ils sont dans le mal. Et Dieu va décider de les délivrer. Mais il veut d'abord commencer à avertir ce genre de personnes. Attention, les voies que tu as prises là ne sont pas les bonnes voies. Tu dois arrêter avec ce genre de voies. Il y a ceux-là qui se comportent très très mal, qui n'obéissent ni à papa ni à maman, qui ne respectent personne dans sa famille. Et Dieu est aussi capable de parler à ce genre de personnes à travers les rêves d'avertissement. Est-ce que tu es avec moi? Les rêves d'avertissement. Quatrième type de rêve, ce sont des rêves d'encouragement ou de consolation. Des rêves d'encouragement, de consolation, de fortification. Tu peux être là en train de traverser une mauvaise passe. Tu traverses des moments difficiles dans ta vie. Et tu vas rêver quelqu'un venir et commencer à te parler, à t'encourager, à te consoler, à te fortifier. Mais j'aimerais que tu saches que c'est Dieu qui est en train de t'encourager. Que ça va aller. Tu as tellement pleuré. Tu as perdu quelqu'un dans ta famille. Tu as tellement pleuré. Et année après année, tu continues encore à pleurer. Dieu peut venir lui-même au travers de rêves pour t'encourager, pour te fortifier, pour te consoler, que tu arrêtes de pleurer. Parce qu'il est avec toi. Est-ce que tu me comprends ce soir? Et les rêves d'encouragement sont très importants dans nos vies. Parfois, tu n'as personne sur qui compter. Tu n'as personne qui peut te pousser de l'avant. Tu n'as personne qui peut t'aider. Alors que tu dors, tu rêves que Dieu est venu pour te pousser de l'avant.
pour te dire, mon fils, ma fille, va de l'avant, je suis avec toi. Malgré les attaques que tu peux avoir, je suis avec toi pour te délivrer. Car Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Amen, amen. Est-ce que Dieu est avec moi? Les rêves sont très importants. Les rêves sont très capitaux dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de tout le monde. Une personne qui n'arrive plus à rêver est une personne qui est en danger. Une personne qui n'a plus sa faculté de rêver est une personne qui est en danger. Une personne qui oublie à tout moment les rêves qu'elle a eu à faire pendant la nuit est une personne qui est en danger. Je vais en parler à partir de demain. Quand quelqu'un fait un rêve, Dieu peut t'avertir. Dieu peut te montrer des choses. Et si tu ne fais pas attention, l'ennemi peut venir et commencer à faire quoi? À te faire oublier tout ce que tu as vu dans ton rêve. Il y a des gens qui ont vu comme leur délivrance dans le rêve. Il y a des gens qui ont vu leur bénédiction dans le rêve. Il y a des femmes qui ont vu leur mariage, leur élévation, leur succès dans le rêve. Mais curieusement, l'ennemi aussi est venu. L'ennemi a fait quoi? Il a effacé sa mémoire. Pour ne pas que la personne puisse retenir ce qu'elle a vu dans son rêve. Est-ce que Dieu est avec toi? C'est pourquoi il est important de prier que Dieu puisse nous donner une faculté, une capacité de rêver, sans pour autant que le diable puisse nous la voler au nom de Jésus. Parce que si tu n'arrives plus à rêver, mon frère, ma soeur, tu es en danger. Hier, j'ai dit que le rêve est le thermomètre spirituel. Le rêve est un microscope spirituel. Lorsque tu n'arrives plus à rêver, il faut commencer à examiner ton état d'âme. Il faut commencer à examiner ton état d'âme. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton âme? Il faut commencer à examiner ton esprit. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton esprit? N'oublie pas, dans le rêve, quand tu rêves, ce n'est pas ta chair qui va visiter le monde des esprits. C'est ton esprit qui est en contact avec le monde spirituel. C'est ton esprit qui va voyager, qui va visiter ce qui se passe de l'autre côté. Tu peux aller voir cela spirituellement. Et c'est pourquoi, bien aimé, si tu n'as plus toutes tes facultés de rêver, tu dois prier afin que le Seigneur puisse te redonner la capacité de rêver au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce soir? Une personne normale doit rêver presque tous les jours. Tu dois rêver presque tous les jours. Quand tu rêves, tu dois rêver. Amen, amen. Il y a des gens qui n'arrivent plus à rêver parce qu'il y a eu quelqu'un qui a touché leur tête. Quelqu'un qui a pris leurs cheveux, ses cheveux. Et ils ont manipulé les cheveux. Et même la capacité de rêver est partie. Et des gens comme ça. Ce soir, nous allons prendre le temps de prier. Afin que si parmi nous il y a des hommes et des femmes qui n'ont plus la capacité de rêver, tu dois prier que le Seigneur puisse te redonner la capacité de rêver au nom de Jésus. Amen, amen. Voilà. Il était l'heure 18h42. Avant de commencer à prier, j'aimerais qu'on passe d'abord à la série des questions. Amen, amen. On va passer à la série des questions. Et puis nous allons commencer à prier.
Question. On va passer aux questions. Tu es là, peut-être hier tu allais poser une question, mais tu n'as pas eu le temps de poser ta question à cause du temps. Oui, maman. Prenez le micro, maman. J'aimerais savoir si les rêves font partie des promesses que le Seigneur nous fait. Ah non? Si les rêves font partie des promesses que le Seigneur nous fait. Bon. Il y a, Dieu peut te révéler certaines promesses, certaines choses au travers des rêves. Mais Dieu a dit dans sa parole, prenez Nombre 12, verset 6. Dieu a dit que s'il y a parmi vous un prophète, moi l'Éternel, je me révélerai à lui par les songes, par les rêves. Je lui parlerai par les visions. Donc les rêves font partie, sont un moyen de communication entre nous et notre Dieu. Rêve, vision ou songe. Amen. Donc il y a certaines choses que tu peux voir le Seigneur accomplir dans ta vie. Mais il va d'abord commencer à te le dire au travers d'un songe ou d'un rêve. Et voilà ce que je vais faire avec toi. Voilà ce qui arrivera dans ta vie. Dieu peut te promettre aussi une chose par un rêve. Je te fais promettre, je te promets que je ferai telle chose avec toi. Si tu es fidèle dans toutes mes voies. C'est comme ce que Dieu a dit à Salomon. Dans 1 Roi chapitre 3, il a dit à Salomon que si tu es fidèle dans toutes tes voies, voilà ce que tu seras. 1 Roi chapitre 3. Je vais prendre les versets 11 à 15. Vous avez tout le chapitre. Dieu a fait la promesse à Salomon. Il a dit des choses à Salomon. Par un rêve. Amen. Amen. Voilà, une autre question. Oui. Qui a levé la main? Oui, pose la question. Merci pour la question. J'aimerais savoir qu'est-ce qui arrive à une personne qui dort. Lorsqu'il dort, en se réveillant, il est essoufflé. C'est la première question. Deuxième question. Est-ce que quand la personne dort... Attends, je ne peux pas aller doucement. Qu'est-ce qui arrive à une personne qui dort et qui se réveille et elle est essoufflée? Oui. D'accord. Premièrement, une telle personne qui se réveille et qui est essoufflée a dû rêver quelque chose de très mauvais. La personne a rêvé quelque chose de très mauvais. Ou soit on était en train de le pourchasser, ou soit il était en train de se bagarrer dans le monde des esprits, dans un rêve. Ou soit il a fait un cauchemar, il a vu des choses bizarres. Et quand il se réveille, il est essoufflé. Ou il a vu quelque chose de très mauvais, de très grave. Et il se réveille, il est essoufflé, il a peur. Et d'abord ça. Et j'ai dit tout à l'heure que Dieu, dans Jérémie 22, verset 11, il dit que j'ai formé pour vous des projets de bonheur, de paix, et non ceux de malheur. Donc, Dieu ne peut pas nous parler dans un rêve pour que nous soyons effrayés. Non. Dieu, quand il nous parle dans un rêve ou dans un songe, c'est pour nous avertir sur certaines choses. C'est pour nous parler, pour nous montrer certains projets qui sont des projets de paix de la part de Dieu. Quand quelqu'un se réveille en sursaut, généralement, il a vu quelque chose de mauvais. Ou il commence à crier dans son sommeil. Et celui qui dort à côté d'une telle personne va réveiller la personne. Réveille-toi. Parfois, ici, vous savez que si vous ne réveillez pas une telle personne, elle peut mourir. Il faut la réveiller. Elle doit sortir du rêve qu'elle est en train de faire. Sinon, elle peut rester là-bas et puis elle est morte. Amen, amen. Deuxième question. La deuxième question, c'est de savoir, quand la personne dort, il y a des moments où il dort, il veut se réveiller à cause de toute l'atmosphère, mais il n'a pas la force, il veut crier, mais il n'arrive pas à le réveiller. Comment il va faire pour sortir de ce rêve? D'accord. Généralement, quand quelqu'un fait un rêve, et si le rêve est très mauvais,
Si dans le rêve, il y a une bataille, il y a des combats dans le rêve, où la personne est en face d'un géant, premièrement, le géant va l'hypnotiser. Il n'aura plus la force ni de crier, ni de parler, même ni de bouger sur le lit. Il ne pourra pas faire de mouvement. Lorsqu'il y a un géant qui est plus fort et plus puissant que la personne, que le dormeur, le rêveur. Est-ce que tu es avec moi? Parfois, il y a des gens en dormant. Un mauvais esprit entre dans la maison, dans la chambre. Et tu sens qu'il y a un mauvais esprit, mais tu n'arrives pas à bouger. Parce que c'est comme s'il t'a hypnotisé, il t'a paralysé, il t'a neutralisé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce rêve-là ou de cette situation? La seule chose à faire, c'est de prier le nom de Jésus. Amen, amen. C'est le nom de Jésus qu'il faut commencer à confesser. Il n'y a pas à dire au nom, vous n'allez pas pouvoir m'avoir. Non. Là où on a enterré mon nom, vous ne savez pas. Tu ne pourras jamais sortir d'un tel rêve. Seul le nom de Jésus est capable de te faire sortir de cette situation. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Tu dois, même du plus profond de ton sommeil, même du plus profond de ton rêve, tu dois faire sortir le nom de Jésus. La Bible déclare qu'à la mention du nom de Jésus, les démons tremblent. Et tout genou fléchit à la mention du nom de Jésus. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible nous dit dans Philippiens, dans le chapitre 2, verset 9-10, que le nom de Jésus est le seul nom que le Père a souverainement élevé au-dessus de tout autre nom. Même si c'est le plus grand sorcier de ta famille, même si c'est le plus grand diable de ta famille, même si c'est le plus grand occultiste que le monde n'ait connu, bien aimé, à la mention du nom de Jésus, ce diable, ce sorcier, ce démon, cet occultiste-là, doit fléchir ses genoux. Et il doit te laisser partir. Parce que eux, ils connaissent les retombées qui viendront après, quand le nom de Jésus est mentionné. Amen, amen. Donc c'est le nom de Jésus qui permet à la personne de pouvoir faire quoi? De sortir de cette situation-là. Il n'y a pas à crier le nom de ton pasteur, loin de là. Rien ne va se passer. Il faut invoquer le nom de Jésus. Confesser le nom de Jésus. Amen. Une autre question, oui. Ok. Peut-on influencer positivement ou bien négativement le rêve? Je suis en train de m'expliquer. Quelqu'un dort, une personne qui est à côté de lui, est-ce qu'il peut influencer, lui il est éveillé positivement ou bien négativement? Est-ce que c'est possible que la personne qui est éveillée, avec celui qui dort, le rêveur, peut-on l'influencer positivement, peut-être en priant pour lui, en cas de situation qu'il est en train de surmonter? Ça c'est possiblement. Négativement, en faisant des incantations dans le rêve de la personne. Est-ce que cela est possible? Si. Nous avons des explications. D'accord. Nous avons dit ici qu'il y a deux sources de rêves. Les rêves provoqués, les rêves inspirés. Et dans les rêves inspirés, il y a deux choses. Il y a les rêves inspirés par Dieu et les rêves inspirés par le diable. Les agents du diable, les agents de l'ennemi ont la capacité d'influencer négativement le rêve d'une personne. Ils peuvent entrer dans les rêves des gens. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils peuvent entrer dans les rêves des gens. De la même manière que Daniel, quand il était à Babylone, le roi Nebuchadnezzar est arrivé. Il a fait un rêve. Il a oublié son rêve. Qu'est-ce qui va se passer? Il va ordonner aux sorciers, aux magiciens de faire quoi? De lui rappeler le rêve qu'il a fait. Aucun d'eux n'a réussi. Daniel est allé prier et Dieu lui a révélé la totalité du rêve du roi. Amen, amen. Si Dieu peut révéler le rêve de quelqu'un d'autre à quelqu'un, c'est positif. C'est pour que la personne puisse en sortir d'une situation. Mais les agents de l'ennemi peuvent influencer aussi négativement le rêve d'une personne en faisant des incantations, en envoyant des démons entrer dans ton rêve.
N'oublions pas que le règne est une dimension de l'esprit. C'est une dimension du règne de l'esprit. N'oublie jamais ça. Et c'est pourquoi, lorsque tu dors avec quelqu'un, si tu ne connais pas son état d'âme, que tu connaisses ou pas, il faut toujours prier. Amen. Alléluia. Amen. Moi, par exemple, chaque nuit, quand je dors, je fais une prière, je suis en train de dormir. Parfois, une certaine heure, l'Esprit de Dieu peut me réveiller pour que je prie. Parfois, je n'ai pas la force d'aller prier au salon. Je suis sur le lit en train de prier. Mais quand je prie, qu'est-ce que je fais? Parfois, ma femme ne le sait pas. Je pose ma main sur sa tête et je déclare des paroles de bénédiction sur elle. Je déclare des paroles de protection sur elle. Elle, je savais qu'elle n'est pas au courant de ça. Amen. Vous voyez? Je prie pour elle. Elle est en train de dormir. Moi, je me mets à 2 heures quand je prie pour elle. Je pose ma main sur elle, je déclare des paroles sur elle. Je devais jamais dire ça. Vous voyez? Je suis serviteur de Dieu. Mais il y a aussi les agents de l'ennemi qui font la même chose. Qui peuvent détruire une autre personne. Voilà. Un jour, on était ici à l'église. Je crois que c'était l'année dernière. On a reçu une dame. Elle revenait d'ailleurs. Elle n'arrivait pas à faire certaines choses. Elle sentait des oppressions, des attaques à tout moment. Et elle est venue, elle était partie habiter pendant quelques jours chez maman. Et après, elle est venue ici à l'église. Tous les habits qu'elle portait, ces habits-là étaient en train de... Elle les grattait. C'est comme s'il y avait du piment dans ses habits. Elle ne portait qu'une robe. Si elle change de vêtements, c'était compliqué pour elle. Elle portait que des robes. Elle n'arrivait pas à dormir la nuit. Et quand elle est venue, on était là en train de prier. J'ai fini de prêcher, j'ai conduit les temps de prière. Après, je lui ai imposé les mains. Elle est tombée. Et quand elle tombe, et un esprit humain, un homme, qui était marié à cette femme-là, a commencé à parler. Elle-même, elle voyait cela, mais elle négligeait un peu. Et cet esprit humain a dit qu'elle est ma femme. Les deux ont déjà divorcé. Elle est ma femme, elle m'appartient. Je suis entré en elle. À chaque fois qu'on dormait, je prenais ma main, je faisais les incantations sur sa tête pour la posséder. Et c'est comme ça que je suis entré en elle pour détruire sa vie. C'est ça que vous comprenez? Vous qui êtes mariés, vous qui êtes avec dans un foyer là, vous qui n'êtes pas mariés, vous qui dormez avec une autre personne sur le même lit, faites attention. Ne dormez pas comme des cochons à l'école en bourreté. Comment est-ce possible tu montes au lit à 22 h, tu te réveilles à 6 h, et pendant la nuit, tu ne t'es même pas réveillé même pour prier? Comment est-ce possible? Ou tu dors comme un cochon. C'est pas non. Permettez-moi le terme. Amen, amen. Un chrétien ne peut pas dormir de 22 h à 6 h du matin sans se réveiller la nuit pour prier. Si tu ne te réveilles pas la nuit pour prier là, ça veut dire que tu es un moment dominé, on te piétine la nuit. Ah oui, tu es dominé. Comment tu peux? Tu dors de 22 h à 6 h du matin. Même à 2 h, 3 h, tu ne te réveilles même pas pour prier. Même pour lire la Bible. En tout cas, moi, je ne peux pas. Moi, si je vais dormir à 22 h, soit il n'y a pas de pouvoir à la maison, ou je ne me sens pas bien. C'est impossible pour moi de dormir à ces heures-là. Je dors généralement après minuit. Je dois lire la Bible, ou je dois suivre une prédication, ou je dois prier. Je vais dormir parfois à 3 h, 4 h du matin, je vais au lit. Bien aimé, n'accepte jamais de dormir de 22 h à 6 h. Tu fais 8 heures de sommeil pour que tu sois en bonne santé. C'est bien. Mais la nuit, tu es dominé. On te piétine la nuit. Tu dois arrêter avec ça au nom de Jésus. Amen. Tu dois toujours te réveiller la nuit pour prier au nom de Jésus. Amen.
Amen, amen. Ne dors jamais comme un cochon. Là, le col à boule. On a lieu de voir. Oh, on fait que. C'est pas normal. Le pied gauche, tu envoies là-bas. Le pied droit, tu envoies là-bas. Le bras, tu mets sur quelqu'un, il dort avec toi sur le lit. Tu fais même le karaté sur le lit. C'est pas normal. Une autre personne. Une maman est aussi. Il y a déjà une école là. J'aimerais savoir, la nuit, si vous dormez et qu'à côté, il y a une personne qui t'appelle en train de rêver. Il t'appelle, un tel, prends tel verset, tu vas lire. Maintenant, j'aimerais savoir, c'est une vision ou bien un rêve? Quand tu viens voir la personne, il endort. Mais il est en train de t'appeler. Attends. Vous dormez sur le même lit. Non, il est à côté, dans sa chambre, toi tu te fais dans ta chambre. Et lui, la personne qui dort de l'autre côté, Il t'appelle, Jessica, un tel, prends tel verset, lit. Et quand tu te réveilles, tu viens dans la chambre de la personne, il endort. Donc, j'aimerais savoir si c'est une vision ou bien c'est un rêve, mais elle est comme si tu dormais. Oui, après je me suis réveillée. C'est un rêve. Non, c'est pas moi qui parlais, c'est une autre personne. Oui, toi tu es en train de dormir. Tu fais un rêve que la personne qui dort à Je ne l'autre. fais pas un rêve, j'entends qu'il y a une personne qui m'appelle. Non, ça c'est pas un rêve. Ça c'est la réalité. Si tu n'es pas endormi, tu es dans ta chambre. Une autre personne est en train de dormir aussi de l'autre côté, dans une autre chambre. Et qui, en dormant, appelle ton nom et te dit de lire tel verset. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une fiction, ça c'est la réalité. Moi, je suis en train de dormir. Tu es en train de dormir, c'est qui est en train de m'appeler. Mais tu n'as pas bien expliqué. Tu n'as pas bien expliqué. Toi tu dors. Oui. Et en dormant, tu entends. Tu rêves qu'une personne. Je ne rêve pas. En fait, Ah, tu ne rêves pas, tu entends. oui, mon esprit est en train d'entendre qu'une personne est en train de m'appeler. Ok. Quand je me réveille, je rentre dans la chambre de la personne, il parle aussi, il dit telle personne, mais il est en train de dormir. Ok. Mais vous savez, c'est ton esprit qui est éveillé. Oui, c'est mon esprit. Voilà. Donc, ça veut dire que tu as reçu quelque chose au travers de ton sommeil, tu dormais, mais tu as reçu. C'est ça, non? Non, quand tu as posé, tu as entendu. C'est ça, tu as entendu. Oui. Voilà. Tu as entendu. Tu dors, tu entends qu'on t'appelle à côté. Oui, mais la personne en train de dormir lui t'appelle. Donc, c'est comme si tu es en train de rêver. Non, moi je ne rêve. Ce que j'ai dit tout à l'heure, l'ennemi vient voler les rêves que les gens font. Ce sont les rêves que les gens font, mais l'ennemi vient voler les rêves. Et il faut prier pour ça. Je vais en parler à partir de demain. Amen, amen. Une autre question encore, vas-y. Ok, la dernière question. Il nous arrive de. Parfois on a rêvé, on n'a pas retenu. Amen, amen. Donc il faut vraiment faire des rêves qui sont utiles. Des rêves qui vont t'aider. Ok? Des rêves qui sont intéressants. Pas des rêves où parfois quelqu'un tout moment il y a des combats. Là c'est pas intéressant. On veut faire des rêves où il y a des combats et des batailles. Mais faisons aussi que Dieu nous montre aussi des rêves où nous sommes heureux, tu manges les bonnes choses, tu vois les bonnes choses, tu es riche. Après demain aussi ça s'accomplit. Amen. Voilà, une autre personne rapidement. Oui. Parmi les points, vous avez dit qu'on peut être impacté par un homme de Dieu. Ou parfois c'est pour nous avertir. Mais il y avait des moments où je rêvais, je peux rêver un homme de Dieu ou un prophète qui prie pour moi, mais je n'entends pas ce qu'il veut. Il prie pour toi, mais tu n'entends pas ce qu'il Je dit. n'écoute rien. Ok. Au moins 3 reprises. Ça veut dire quoi? Il y a aussi un problème qu'il faut savoir. Quand on rêve d'un homme de Dieu, qui a un bon témoignage, qui a un grand ministère, et qui vient prier pour toi, ça veut dire que Dieu l'a envoyé pour t'impacter, pour prier pour toi, pour que tu sortes d'une certaine situation. C'est à toi d'écouter ce qu'il dit.
Si les paroles que cet homme de Dieu est en train de libérer en priant pour toi, et que toi, tu as du mal à entendre, cela veut dire que derrière là, il y a l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi t'empêche d'entendre les paroles qui sortent de sa bouche. Parce que si tu écoutes les paroles qui sortent de ta bouche là, tu sauras ce qu'il est en train de délivrer comme parole, comme bénédiction, et toi tu diras aussi Amen. Ainsi soit-il. Et que ces choses s'accomplissent dans ta vie. Mais quand tu n'arrives pas à entendre la voix de cet homme de Dieu, à entendre les paroles qui sortent de sa bouche là, ça veut dire que l'ennemi est caché derrière et il t'empêche, il t'a bloqué, il a bloqué toi tes oreilles pour ne pas entendre sa voix, pour ne pas dire aussi Amen à la prière qu'il est en train de faire pour toi. Amen, amen. Une autre personne. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Ça, c'est une bonne chose. Mais il y a beaucoup de gens, quand ils ont rêvé la nuit, ils se réveillent là. C'est comme si on a fait une table rase. On a tout rasé. De sa mémoire, il n'y a plus rien. Plus rien. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Si toi, tu dors, tu rêves, tu te réveilles, tu as oublié. Avant que la journée ne finisse, tout te revient à l'esprit. Là, à Dieu, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais il y a de ceux-là qui oublient complètement. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Généralement, tu peux avoir quelques images. Que non, le rêve en question, c'était une bénédiction. Mais l'ennemi a fait quoi? Il a dû t'effacer de ta tête. Pour ne pas que tu puisses te rappeler de ce rêve-là. Il y a pas une autre question à poser? Question? Pour qu'on puisse commencer à prier. Amen. Voilà, on va commencer à prier. Ferme ton cahier. Aïe, 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 commence à prier. Commence à parler au Seigneur ce soir. Alléluia. Shada Rabaketeria. Dimane Riamaketeria Baba. Aideria Basi Telebosi. Tu peux te lever pour prier, bien-aimé. Ne dors pas, ne somnole pas, s'il te plaît, mets-toi à prier. Shada Rabaketeria. Mets-toi debout pour prier, s'il te plaît. Ne dors pas. Que la fatigue ne puisse pas te porter, s'il te plaît. Commence à parler au Seigneur selon que l'Esprit de Dieu te conduit ce soir. Ah, Shada, Ramakete Yamanasi. Shada, Rebaba, Ketelebo. Aïda, Limae, Ketel, Yaba. Regarde le sang de Jésus sur tes rêves, sur ta tête. Que le sang de Jésus purifie ta tête. Que le sang de Jésus protège ta tête, ton cerveau. Que le sang de Jésus protège ton cerveau, bien-aimé dans le Seigneur. Et Ketel, Yaba, Ketel, Yaba. Aïdo, Yaba, Lassi, Kelebo, Aïdé. Prie. Pose ta main sur ta tête et commence à déclarer. Reclame le sang de Jésus sur ta tête. Reclame le sang de Jésus sur ta tête ce soir. Si tu es venu avec tes enfants, impose ta main sur la tête de tes enfants. Commence à prier pour ton enfant. Reclame le sang de Jésus sur la tête de ton enfant ce soir. Prie pour ton enfant. Pose-lui ta main. Commence à prier pour sa tête. Chaleur, Yamababa, Keteriamo. Imandolo, Malaketer, Yabaïde. Ide, Yamalaketer, Yababaïde, Kotoromo. Proclame le sang de Jésus. Que le sang de Jésus purifie sa tête.
de Jésus. Élève ta voix et commence à prier maintenant. Élève ta voix. Est-ce que tu peux te mettre debout pour prier? Quand tu es debout, prie, 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 prie. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tes rêves. Chaleur, Yabo. L'équité, Yamanashi, Télémo. Esprit de Dieu, nous t'appelons ce soir. Prends contrôle de nos rêves. Prends contrôle de notre sommeil. Alors que nous dormons, Saint-Esprit, viens et prends le contrôle, viens et prends le contrôle. Viens et prends le contrôle, viens et prends le contrôle. Darima et Yababa, Shada, Rababa, Tekelebo, Tekelia, Manasi, Telebo, Tekelia, Aïe, Yamana, Tekelia, Manasi, Teleba, Tekelia, Baba, Saïdele, Ada, Demana, Tekelebo, Idoro, Manasi, Telebo, Saïdele, Aïe, Yamana, Tekelia, Baba, Tekelebo, Shada, Rababa, Tekelebo, Saïdele, Amana, Noro, Mana, Tekelebo, Prie, prie, prie. Demande au Père la capacité